La France bouge sur Europe 1 avec vous, Raphaël Duchemin, avec vos invités. Tous les jours, juste avant 14h, vous nous proposez la solution du jour. Et aujourd'hui, on continue de parler de vélo. Ah oui, parce que on pédale aujourd'hui. Oui, avec une solution, Elisabeth, ça s'appelle Mountain Pass, une plateforme pour cyclistes. Oui, c'est une start-up qui existe depuis 4 ans et elle propose aux cyclistes de partager les meilleurs itinéraires. Il s'adresse heureusement à tous les types de cyclistes, donc on peut en faire, nous, Raphaël, débutants comme professionnels. C'est une communauté qui sillonne à vélo les routes de France, qui partage ses pépites, ses découvertes et ses itinéraires. Bonjour Frédéric Blavou. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Mountain Pass. Vous êtes situé à Toulouse. Comment est née cette idée de partager tous ces itinéraires Mountain Pass ? La naissance, c'est assez simple en fait. Moi qui étais cycliste et qui suis toujours cycliste, je cherchais dans tous les coins où j'allais à trouver le plus bel itinéraire. À pas me retrouver sur une nationale avec des camions et de profiter de beaux points de vue, etc. Et malheureusement, je trouvais pas, ni sur Internet, ni quand j'allais en office de tourisme, etc., une bonne proposition. Donc je me suis dit autant faire soi-même la chose et j'ai créé montaignepass.com. C'est quoi un bon itinéraire ? Alors un bon itinéraire, c'est un itinéraire qui est adapté à sa pratique. Ça va être en fonction de ses envies. Est-ce qu'on est plutôt dans une découverte touristique, culturelle ? Est-ce qu'on est dans une découverte sportive ? En fonction de ses capacités, le dénivelé, la longueur, etc. Et puis un bon itinéraire, c'est un itinéraire sur lequel on se régale, entre guillemets, comme on dit, en tant que cycliste. C'est-à-dire qu'on va profiter d'une belle route, de jolies vues et de points d'intérêt. Et grâce à vous, on a la possibilité d'avoir un itinéraire qui nous correspond partout en France. Oui. Tout à fait. Comment ? Partout en France et un petit peu plus. Là, on est en train de s'étendre un petit peu en Europe. Et c'est très simple. Vous allez sur montaignepass.com, vous tapez vos critères, votre lieu, et on va vous proposer Votre niveau aussi. Votre niveau, voilà, et on va vous proposer les meilleurs itinéraires qui ont été partagés par la communauté. La communauté, ça va être des cyclistes qu'on appelle les éclaireurs, qu'on a validés. C'est vraiment des parcours de qualité. Et ça va être aussi des destinations, offices de tourisme, des hôteliers, etc., qui vont vous proposer vraiment leur meilleur parcours au départ de chez eux. Luc ? Oui, je pense que vous êtes complètement dans l'air du temps. Et moi, j'avais une suggestion à vous faire. Vous savez que dans toutes les régions de France, vous avez des entreprises qui se visitent, ce que j'appelle le tourisme de savoir-faire. Et je pense que chaque région a ses propres entreprises. Et bientôt, en septembre, il va y avoir une sélection par entreprise et découverte des 100 meilleurs sites de savoir-faire à visiter en France. Et ça serait bien que vous puissiez l'offrir par région, offrir cet itinéraire-là, le tester. Et je vous invite à le faire, parce que le tourisme de savoir-faire, ça va dans cette philosophie aussi de recherche, comment c'est fait, où c'est fait. Ça me paraît tout à fait pertinent, et c'est vraiment vers ça qu'on va, c'est-à-dire vers de la proposition d'itinéraires thématiques. Donc on a des thématiques qui sont bien connues, comme le no-tourisme, on va découvrir les vignobles à vélo. Il y a un des plus gros itinéraires. C'est pas un peu dangereux, ça ? Non, il y a une dégustation qui peut se faire de manière très légère pendant le parcours. Et après, il y a un des itinéraires les plus fréquentés d'Europe, voire le plus fréquenté, qui est la Loire à vélo, où là on va avoir tout un patrimoine. Il y a les vignobles à nouveau, mais aussi les châteaux. Et effectivement, ce genre de thématique, visiter les entreprises, etc., ça me paraît tout à fait pertinent. Et donc votre modèle économique repose sur ces organismes de tourisme, sur ces hébergements ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a un métier d'agence, je ne veux pas être trop technique, mais on aide les professionnels à structurer leur offre et à communiquer. C'est-à-dire qu'un office de tourisme, un hôtelier, etc., qui ne sait pas trop comment faire pour accueillir les cyclistes, on va lui proposer toutes les solutions. Oui, ça passe par nous. Combien d'utilisateurs aujourd'hui ? Alors on est en pleine croissance, on est parti de zéro, faut bien le voir, il y a 4 ans, donc on avait un trafic mensuel de 2000 utilisateurs, on décuple tous les ans, on a eu 20 000, 200 000 et cette année on espère encore décupler. Formidable. 200 000 donc ? Mieux peut-être l'année prochaine, cette année ça un devrait peu être plus 500 000 ou 1 million de visiteurs mensuels, on espère. D'accord, Mountain Pass en tout cas, c'est la solution, cette plateforme pour les cyclistes pour vous faire découvrir les meilleurs itinéraires.